Donc bonjour Alain. Bonjour David. Début mai 2011, Oui. dans la cave d'élevage des vins des Hospices, à Beaune, dans la maison Albert Bichot. Donc aujourd'hui, on va faire une petite série de dégustations privées entre nous, où tu vas pouvoir me dire quelque part comment tu travailles ces vins, ce qu'il est en train de se passer dans les fûts, et me parler un petit peu plus spécifiquement des différentes cuvées qu'on a sélectionnées sur la vente 2010. Bien. D'ailleurs avec un bon flair, parce que ces vins-là sont vraiment très typés, excellents, des belles réussites. On va voir ça. Alors tout d'abord, les vins, comme tu disais, la cave est une cave d'élevage des Hospices de Beaune assez importante, puisqu'en tant que premier acheteur, on est la plus grande cave d'élevage des Hospices après la vente des vins. Les Hospices, c'est un gros domaine de 61 hectares hein, qui vinifie 45 cuvées. Donc c'est tout un patrimoine de la Bourgogne qui est révélé à travers ces différentes cuvées. On va commencer par un Meursault-Port-Huzeau. Donc Meursault-Port-Huzeau, c'est la cuvée Jean Humblot. Jean Humblot, c'est un donateur de 1600. Donc ça fait déjà plus de 400 ans que ce donateur a donné des vignes. Et la particularité de cette cuvée, c'est que à l'origine, les vins étaient vinifiés en assemblant toutes les parcelles de la donation. Et il se trouve que sur cette cuvée de Meursault premier cru, la plus grosse partie était en fait des Meursault-Port-Huzeau, le premier cru Port-Huzeau. Et depuis 2005, le choix a été fait de faire plus un vin de terroir qu'un vin de donation. Et puisqu'on est à l'époque de la mise en avant des climats, il était normal qu'on puisse mettre un climat particulier sur ce vin. Et donc là, on est sur un Meursault premier cru Port-Huzeau, donc 100%. Les Meursault premier cru sur le finage de Meursault, c'est plutôt le sud, c'est en allant sur Puligny. Et on a d'affilée les Meursault Port-Huzeau, les Meursault Genévrières et les Meursault Charles. Donc on est vraiment sur un cœur de terroir, de grand vin. C'est pour ça que je pensais cette année qu'il fallait ne pas hésiter à aller chercher peut-être un petit peu plus haut dans la hiérarchie, parce qu'on est sur une année à faible rendement et donc avec des concentrations très importantes et d'autant plus importantes sur les premiers crus. Voilà, on va goûter. Dégustons-le. Dégustons-le. Alors les Hospices élèvent toujours leur vin, on le voit dans cette pièce de 228 litres. Après... Oui, c'est la pièce bourguignonne de 228 litres qui permet de tirer après élevage, après dépôt, à peu près 288 bouteilles. Donc on assure 288 bouteilles. Donc là le vin est trouble comme on peut le voir, parce qu'il est encore évidemment en élevage. La fermentation malolactique vient de se terminer, et de manière à garder une belle fraîcheur, on bâtonne les vins, c'est-à-dire qu'avec un grand bâton, on va remettre en suspension les lies, des bonnes lies, des lies fines, qui vont venir nourrir le vin et rééquilibrer le vin par rapport au bois, puisqu'on est sur de la barrique du fût bourguignon de 228 litres, on est sur du fût neuf. Donc avec des 100% chêne. 100% chêne, avec des grains très fins. C'est des sélections dans des forêts qui viennent de Troncet, là où on a un thé par exemple. C'est le code qui dit que les bois qui ont constitué ce fût viennent de la forêt de Troncet. C'est la forêt dans le centre qui est la plus qualitative, c'est des hautes futaies. Et plus un vin est fin et élégant, et plus il faut que le bois soit également élégant pour accompagner cet élevage. Donc pour l'instant, on est sur un vin donc, qui est encore en élevage, mais on sent déjà une très très belle finesse. Ce qui caractérise cette cuvée, et depuis le début, c'est l'équilibre de la fraîcheur du vin et à la fois de la richesse. Parce que parfois, on a des vins qui sont riches, mais qui peuvent avoir une dégustation un peu lourde au final, alors que là, on a une acidité, de par la concentration, on a également une concentration d'acidité, mais qui n'est pas une acidité vive, une acidité qui porte la fraîcheur. Donc là, on a une élégance vraiment très intéressante. Est-ce qu'on peut déjà, en sentant ce vin, découvrir certains arômes qu'on retrouvera dans le vin final, ou il est trop tôt? Il est un peu tôt, parce que
ce vin a besoin d'affinage. Une fois, on va arrêter là, les bâtonnages, parce qu'il ne faut pas trop bâtonner, sinon on apporterait trop de gras et de richesse au vin, on déséquilibrerait le vin. Et c'est une fois que le dépôt va se faire, on va retrouver un vin limpide qui lui sera beaucoup plus proche. Mais pour l'instant, on a des arômes encore primaires, justement de levure, du fait qu'on bâtonne, on a un peu des arômes primaires de levure qui ne sont pas les arômes évidemment définitifs. Cela dit, on a quand même des arômes d'agrumes, tout ce qui est citronné, pamplemousse, c'est très frais. Hein. Oui. Est-ce qu'à ce stade, on connaît déjà, tu connais, avec les équipes, vous connaissez déjà la durée d'élevage totale, ou c'est au fur et à mesure des dégustations? C'est au fur et à mesure des dégustations. On n'a pas nous, on n'a pas de calendrier de mise. Un cru, ce n'est pas un soutirage à telle date et une mise en bouteille à telle date. C'est vraiment le vin, année après année, millésime après millésime, qui va parler. Il faut le comprendre. Et l'équilibre va nous dire, voilà, il faut arrêter, on va remettre le vin en masse, parce que le bois va être suffisant, le vin va aller va passer de ce milieu réducteur à un milieu oxydatif, et la bonne date de mise en bouteille, c'est justement cette bascule. Parce que si on met le vin trop tôt, il ne sera pas suffisamment oxydé, les parties oxydables ne seront pas suffisamment oxydées, et le vin risque justement d'avoir une oxydation en bouteille. Donc il faut laisser, par micro-oxygénation, le fût apporte évidemment ce caractère un petit peu vanillé, boisé, mais l'intérêt d'un fût, à travers les bois du chêne, les pores du chêne, c'est cette micro-oxygénation, c'est-à-dire cette oxydation ménagée qui va venir polir petit à petit, mois après mois, le vin. Et dès qu'on va être en bascule, là on va dire on met en bouteille, parce qu'il ne faudrait pas que le vin soit pour préserver évidemment tous ces arômes. Généralement, on est sur des élevages à peu près de 15 mois. On ne va pas chercher d'aller trop loin non plus, on veut garder une fraîcheur de fruits. La densité du vin est suffisante pour donner une capacité de vieillissement, mais il faut garder ce caractère de fruit, parce que malheureusement, la consommation aujourd'hui des vins, le plaisir se fait souvent un peu plus immédiat. Donc il faut quand même garder ce caractère un peu de fruit. Après, au bout de 2-3 ans en bouteille, le vin va évoluer, les arômes vont passer sur des arômes de bouquet, on aura d'autres choses. C'est ce qui est intéressant dans la dégustation, c'est qu'un vin n'est jamais figé, c'est vivant, hein, même encore dans la bouteille. Là, on sent déjà, ça tapisse bien la bouche. On a un très bel équilibre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a senti depuis le début. Même lorsqu'on déguste les vins blancs, parfois même, il y a encore des sucres de fin de fermentation qui sont là, mais là, ça n'a pas trompé. On avait vraiment une belle matière, une belle finesse. Un côté assez floral, je trouve aussi. Aussi, actuellement, on est encore sur des arômes de fleurs blanches. Non, c'est vraiment une très belle acquisition, et je suis content de pouvoir la faire partager en avant-première, et pour ce bon choix. Ok, merci.